Avant de commencer à écrire cet épisode, je pensais que la guêpe était un personnage somme toute commun. Mais vous allez vous rendre compte comme moi que cette femme est un personnage bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Comme vous allez le voir, son histoire est liée à celle de Ant-Man, pour le meilleur et bien souvent pour le pire. Janet Van Dyne, alias La Guêpe, est apparue pour la première fois dans un comics en juin 1943 dans Tales to Astonish numéro 44. Elle avait alors été créée par Stan Lee et Jack Kirby. Son histoire, la voici. Janet Van Dyne est la fille de l'éminent et brillant scientifique Vernon Van Dyne. Ce dernier voulait alors rencontrer Hank Pym à propos de sa machine à rayons gamma, mais Hank refusa de parler de sa machine aux scientifiques. C'est alors à cette occasion que Janet rencontra Hank pour la première fois. Vernon, lors d'une recherche, fit une découverte et libéra accidentellement Pili, un prisonnier du cosmos. Dès qu'il fut libéré, Pili tua Vernon et prit la fuite. À cela, Janet trouva le corps inerte de son père et réalisa sa mort, mais aussi qu'elle était liée à ses recherches. Elle décida alors de prendre contact avec Hank pour qu'il puisse l'aider. Ce dernier décida alors d'enquêter, mais sous l'identité de Ant-Man. Hank Pym se rendit rapidement compte que Janet était réellement déterminée pour venger son père, mais elle lui confia aussi qu'elle voulait non seulement venger son père, mais aussi punir tous les criminels de manière générale. Pym était alors persuadé de sa sincérité. Il décida alors de partager avec elle sa double identité et de faire de elle sa nouvelle partenaire. Elle accepta très rapidement ce nouveau rôle qui lui était confié, et son partenaire lui offrit de nouveaux pouvoirs, notamment la diminution de taille, ce qui s'accompagna d'antennes et d'ailes dans son dos. Tout cela se manifestait lorsque cette dernière réduisait sa taille. Ils fabriquèrent alors ensemble un nouveau costume pour Janet, et elle choisit alors l'identité de la guêpe pour ensuite vaincre Pili. Suite à cela, ils débutèrent une relation compliquée. Ils vécurent ensemble de nombreuses aventures et peu à peu leur relation de simples collègues devenait floue et complexe. Lors de la première rencontre avec Spider-Man, les deux super-héros, sur un malentendu, affrontèrent l'homme araignée, mais après une courte incompréhension, ils allaient devenir réciproquement des alliés réguliers. Ainsi, de nombreux ennemis récurrents firent leur apparition. Après avoir fait de courtes pauses, et notamment avec les Vengeurs, les deux héros firent leur retour triomphant, notamment pour Ant-Man, qui adopta une nouvelle identité, connu sous le nom de Goliath. Mais de nombreux problèmes accablaient l'homme fourmi, tout d'abord des problèmes de santé dus au changement de taille de sa création. Il fut une fois bloqué à une taille de 3 mètres. Mais il y avait aussi des problèmes avec la relation qu'il entretenait avec Janet. Il se sentait inférieur à cette dernière par tout ce qu'elle accomplissait. Il se sentait comme un poids pour elle, mais il gardait cela pour lui et combattait tous ses démons intérieurs seul. À la même période, les deux super-héros accompagnés de Clint Barton, alias Œil de Faucon, étaient les seuls membres vraiment actifs des Vengeurs, et ils étaient des piliers de ce groupe. Le sentiment d'infériorité qu'accablait Hank s'intensifiait lorsque Janet hérita de la grande richesse des Van Dyne. C'est suite à cela que Ant-Man créa Ultron, qui deviendra par la suite conscient de lui-même et se transformera en un robot tueur autonome. Suite à cette lourde affaire qui lui embrouilla l'esprit et qui lui rappela son sentiment d'infériorité par rapport à Janet, Hank s'isola, et notamment dans son laboratoire, où il s'exposa accidentellement à un produit chimique, ce qui lui développa une seconde personnalité, plus sûre d'elle-même, et s'appela alors Pourpoint Jaune. Inconsciemment, il développa une personnalité qu'il jugea selon son inconscient plus adoptée à Janet. Sous cette nouvelle identité donc, il prétendait avoir tué Goliath, et ainsi donc il prétendait le remplacer, mais Janet se rendit rapidement compte que tout cela était faux. Elle ne révéla rien de tout cela pour ne pas altérer sa santé mentale, et elle alla même jusqu'à se marier avec Pourpoint Jaune. Ce dernier retrouva sa mémoire et sa véritable personnalité lorsqu'il utilisa ses pouvoirs de Goliath. Après cette courte mésaventure, Hank décida malgré tout de garder son identité de Pourpoint Jaune. Suite à cela, Janet commença une carrière dans le stylisme, qui sera couronnée de succès. Durant la même période, Pym se tenait plus en retrait et développa des capacités pour la guêpe, notamment un sérum qui développa sa force physique et aussi la puissance de ses dards bioélectriques. Un peu plus tard, après une énième dépression nerveuse, Ant-Man, sous le contrôle d'Ultron, créa une version féminine du robot, Jocasta. Elle était alors basée sur le schéma cérébral de la guêpe. Ensuite, un peu plus tard dans la chronologie, c'est une nouvelle fois Ant-Man qui va se faire remarquer. En effet, dans une ultime et finale dépression, ce dernier mit au point un robot pour tuer chaque membre des Vengeurs, mais que lui seul serait capable de vaincre avec sécurité. Mais comme vous vous en doutez, la guêpe s'en rendit compte, et furieux, il la frappa et il l'interdit d'interférer dans ses affaires. Lorsque toute l'équipe des Vengeurs s'en rendit compte, il activa son robot, mais il marcha tellement bien que Hank n'a pas pu réussir à l'arrêter, et c'est donc la guêpe qui le désactiva. Après cette crise, Pym se fit disgracier des Vengeurs,
et Janet décida de divorcer. Suite à cela, elle sortit plus forte de cette aventure et relança notamment dans sa carrière de stylisme, qui connut un grand succès. Elle se proposa par la suite pour devenir le chef d'équipe des Vengeurs. Elle se révéla d'ailleurs être parmi les meilleurs dirigeants de cette équipe. Dans ce même rôle, elle recruta des nouveaux membres que vous connaissez sûrement comme Monica Rambeau, alias Captain Marvel, ou encore Miss Hulk. Du côté de ses pouvoirs, la guêpe a eu quelques modifications, même si elles sont restées mineures. Dans ses origines, la guêpe pouvait réduire sa taille pour atteindre celle dont elle porte le nom. À cette modification physique s'accompagne la poussée d'ailes dans son dos, ainsi que d'antennes, ce qui lui permettra de voler et de communiquer avec les insectes. Mais très rapidement, ces antennes disparurent ensuite. Grâce à Hank Pym, elle reçut quelques évolutions, notamment sur son dard, qui n'était plus seulement esthétique. En effet, il pouvait maintenant décharger une énergie bioélectrique très puissante. Par la suite, elle avait acquis la capacité de garder ses ailes malgré le fait que sa taille restait à 1m30. À ses débuts, la guêpe était obligée d'être exposée aux particules Pym pour pouvoir obtenir tous ses pouvoirs, mais avec le temps et sa constante exposition, elle avait acquis ses pouvoirs de façon naturelle et pouvait les manifester quand elle le souhaitait. À taille humaine, elle a une force standard, mais lorsqu'elle diminue ou augmente sa taille, sa force augmente très nettement. Janet montra par sa direction du groupe des Vengeurs qu'elle avait des capacités de stratège hors pair. La guêpe, par le fait qu'elle soit styliste, collectionne un nombre incroyable de costumes très différents. À partir du moment où elle put s'éloigner de Hank Pym, pratiquement tout lui a réussi, et je pense qu'on peut facilement la classer dans les femmes fortes de l'univers Marvel.